Tu crois peut-être que le sexe, c'est juste une question de gestes, de position ou de techniques apprises à la va-vite. Tu penses qu'il suffit d'être endurant, d'avoir un bon corps ou de savoir tenir plus de 10 minutes pour que ça marche. Mais si c'était vraiment ça, alors pourquoi la plupart des femmes restent insatisfaites? Pourquoi, malgré tous les tutos, les vidéos et les conseils donnés, 90% des hommes échouent toujours à marquer l'esprit d'une femme entre les draps? La vérité, c'est que ce n'est pas une question de durée, ni de taille, ni de position. C'est une question d'énergie, de psychologie et d'attention. Et la majorité des hommes ne savent pas lire une femme. Ils ne comprennent pas ce qui l'allume vraiment. Ils sont centrés sur eux, sur leur performance, sur leur plaisir, et non sur l'expérience globale qu'ils font vivre à la femme. Et c'est pour ça que cette vidéo est différente. Parce qu'on ne va pas parler de faire ceci ou cela juste pour imiter un acteur de film. On va parler de compréhension profonde. On va décortiquer pourquoi tant d'hommes se plantent et comment toi, tu peux être l'exception. Si tu veux faire partie des rares qui laissent une trace indélébile dans son esprit, qui font que rien qu'en te repensant, elle frissonne, alors écoute attentivement. Et pendant que tu es là, abonne-toi, car ce qu'on va voir aujourd'hui va changer à jamais la façon dont tu perçois le sexe et les relations. Le premier problème, c'est que la plupart des hommes sont égoïstes sans même s'en rendre compte. Ils entrent dans un rapport avec l'idée « je vais me faire plaisir » et non « on va vivre quelque chose ensemble ». Ça paraît subtil, mais ça change tout. Une femme ressent immédiatement si tu es là pour elle ou juste pour toi. Le corps féminin est une machine complexe, et contrairement à ce que beaucoup croient, il ne s'active pas comme un interrupteur. Il a besoin d'être préparé, de monter en intensité, d'être stimulé sur plusieurs niveaux à la fois. Un autre point crucial, les préliminaires. 90% des hommes les bâclent. Ils pensent que c'est juste une étape obligatoire avant le vrai truc. Mais pour beaucoup de femmes, c'est justement là que se joue l'essentiel. Les préliminaires ne sont pas juste physiques. Ils commencent bien avant de toucher son corps. Ils commencent dans la manière dont tu la regardes, dont tu lui parles, dans l'énergie que tu dégages. Une femme peut être excitée par toi avant même que tu la touches si tu sais créer cette tension. Et puis, il y a la question de la confiance. Beaucoup d'hommes croient qu'être confiant au lit, c'est juste oser. Mais la vraie confiance, c'est être à l'aise avec ton corps, avec ton désir, et ne pas craindre de prendre le temps. Un homme qui se précipite, qui veut aller vite au but, montre en réalité qu'il a peur. Peur de perdre son excitation, peur qu'elle s'ennuie, peur de ne pas assurer. Une femme ressent cette peur, et ça casse tout. Il y a aussi un problème énorme. La majorité des hommes n'utilisent pas la communication. Pas seulement la parole, mais la lecture du langage corporel. Une femme te dira beaucoup de choses sans prononcer un mot. Son souffle, ses mouvements, ses petits sons, tout ça est un langage. Mais 90% des hommes sont sourds à ce langage. Ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils font qu'ils oublient de ressentir ce qui se passe. Et c'est pour ça que le sexe devient mécanique. Beaucoup d'hommes se contentent d'appliquer un script appris quelque part. Même quand ils veulent en bien faire, ils tombent dans un schéma répétitif. Or, une femme n'est pas une machine qui réagit toujours de la même façon. Ce qui a marché une fois ne marchera pas forcément la prochaine. Un autre élément qui ruine l'expérience, l'absence de jeu mental. Le corps et l'esprit d'une femme sont liés d'une façon beaucoup plus profonde que ce que la plupart des hommes imaginent. Tu peux la toucher de la meilleure manière, si son esprit n'est pas engagé, l'expérience restera fade. C'est pour ça que la séduction ne s'arrête jamais, même dans le lit. Tu dois continuer à stimuler son imagination, à l'emmener dans un univers. La plupart des hommes ne savent pas non plus utiliser la frustration comme un outil. Ils veulent en donner tout de suite, croyant que ça va impressionner. Mais l'attente, les pauses, les moments où tu retires ton contact juste avant qu'elle ne l'attende, tout ça rend l'expérience plus intense. Les grands amants savent doser, créer un rythme, monter et redescendre, jusqu'à ce que le corps entier soit en alerte. Enfin, il y a l'absence d'intention. Beaucoup d'hommes font l'amour comme on remplit une formalité. Mais une femme ressent quand c'est fait avec une vraie intention. Quand chaque geste a un but, quand ton énergie est centrée sur elle, sur la connexion, sur l'exploration. Et cette intention, ça ne s'invente pas. Elle vient de ton état d'esprit,
de la manière dont tu la désires vraiment. Un autre facteur que les hommes ignorent souvent, c'est l'importance de l'après. Ce moment où l'acte se termine et où la vraie connexion peut se renforcer. Beaucoup négligent ce temps précieux, pressés de passer à autre chose, comme si ce moment ne comptait pas. Mais pour une femme, la tendresse après le sexe, les caresses douces, les paroles murmurées, c'est ce qui scelle l'expérience. C'est là que tu deviens plus qu'un partenaire sexuel. Tu deviens un homme qui la respecte et la désire vraiment. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas que le sexe ne se limite pas à l'acte lui-même. C'est un échange d'énergie. Et pour que cet échange soit puissant, il faut que les deux parties soient alignées, présentes et vulnérables. Ce n'est pas facile. Ça demande de la maturité, de la patience et de la conscience de soi. Et c'est là que 90% des hommes échouent parce qu'ils veulent juste faire le sexe, sans jamais vraiment être dans le sexe. Les grands amants ne cherchent pas à performer. Ils cherchent à ressentir, à écouter leur partenaire, à être dans un état où chaque seconde compte. C'est ce qui fait la différence entre un homme qui fait l'amour et un homme qui laisse une empreinte indélébile dans la mémoire de sa partenaire. Il faut aussi parler d'un autre malentendu majeur, la peur du jugement. Beaucoup d'hommes ont peur d'être jugés sur leur performance, sur leur corps, sur leurs désirs. Cette peur les paralyse, les empêche de se livrer totalement. Or, le sexe est un espace sacré où il faut pouvoir être soi-même, avec ses forces et ses faiblesses. Sans cette liberté, impossible de créer une vraie intimité. Alors, que faire pour ne pas faire partie de ces 90%? La réponse est simple, mais pas facile. Il faut changer ta façon de penser. Il faut arrêter de voir le sexe comme un défi à relever ou une compétition à gagner. Il faut commencer à le voir comme une danse, un échange, une aventure. Une aventure où tu invites la femme à te suivre, où tu explores ensemble ce qui la fait vibrer. Tu dois apprendre à être patient, à ralentir, à observer, à écouter. Et surtout, à ne pas te laisser happer par ton ego. L'ego veut briller, veut dominer, veut contrôler. Mais dans le sexe, c'est la sensibilité et la connexion qui règnent. Un autre point important, la curiosité. Sois curieux de son corps, de ses réactions, de ses désirs cachés. Ne présume jamais que tu sais ce qu'elle aime. Chaque femme est unique. Ce qui marche avec l'une ne marche pas forcément avec une autre. Sois prêt à expérimenter, à ajuster, à apprendre. Ne sous-estime jamais le pouvoir du regard. Regarder une femme avec intensité, avec désir, avec admiration, c'est un des moyens les plus puissants pour l'exciter. Le regard transmet des choses que les mots ne peuvent pas dire. C'est un langage silencieux, mais brûlant d'émotion. Enfin, n'oublie jamais que le plus grand secret, c'est toi. Ta présence, ton énergie, ta manière d'être. Le sexe n'est pas une performance mécanique, c'est une extension de qui tu es. Si tu es tendu, stressé, distrait, ça se ressentira. Mais si tu es calme, confiant, centré, tu crées un espace où la magie peut opérer. Alors, arrête de vouloir être un homme parfait au lit. Sois plutôt un homme vrai, un homme qui connaît ses forces et ses faiblesses, qui ose être vulnérable, qui met son cœur dans chaque geste. C'est ça qui fait la différence entre un mauvais amant et un homme inoubliable. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas à quel point leur état d'esprit influence directement leur performance au lit. Ce n'est pas qu'une question de technique ou de corps, c'est avant tout une question de mental. Si tu arrives stressé, fatigué ou distrait, ton corps ne suivra pas. La sexualité exige une pleine présence, un engagement total de ton attention. L'esprit vagabond, les pensées parasites, la peur de l'échec, tout cela tue la magie. Pour contrer ça, il faut apprendre à se recentrer, à prendre conscience de chaque instant, de chaque sensation, de chaque souffle. La respiration joue un rôle fondamental. Respirer profondément et lentement, c'est se reconnecter à soi, calmer l'esprit et envoyer un signal clair à ton corps. Tu es prêt, tu es là, pleinement. Ensuite, il y a la dimension émotionnelle. Le sexe n'est pas une simple mécanique, c'est une danse émotionnelle entre deux êtres. Beaucoup d'hommes pensent que ce n'est qu'une question de corps, mais ils oublient que derrière chaque femme se cache un univers émotionnel complexe. Savoir naviguer dans ce monde-là, c'est ce qui transforme une rencontre sexuelle en un moment d'exception. La vulnérabilité est une clé essentielle. Oser montrer tes émotions, ta sensibilité,
ta capacité à te laisser toucher aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Cette ouverture crée un lien fort, authentique, que la plupart des femmes recherchent inconsciemment. Un autre élément que les hommes oublient, c'est l'importance du toucher. Pas juste toucher vite fait, mais toucher avec intention, avec douceur, avec attention. Explorer son corps comme une carte à découvrir, sans hâte, en savourant chaque détail. Le toucher devient alors un langage, une poésie silencieuse qui réveille les sens et les désirs. Tu dois aussi comprendre que le plaisir d'une femme ne vient pas uniquement des organes génitaux. Le corps entier est une zone érogène. Derrière les genoux, le cou, les oreilles, les mains, chaque zone peut être une source d'excitation insoupçonnée si tu sais comment la stimuler. La synchronisation est un autre secret rarement évoqué. Le rythme entre vous doit être harmonieux. Ce n'est pas une course, ni un combat. C'est une danse à deux où chaque mouvement s'accorde avec l'autre. Écouter ses respirations, sentir ses muscles se tendre ou se relâcher, ajuster ton tempo en fonction de ses réactions. Souvent, les hommes veulent aller trop vite, trop fort, pensant que ça impressionnera. Mais la séduction et l'excitation se construisent dans la durée, dans le crescendo. Laisser la tension monter progressivement, sans jamais tout donner d'un coup, c'est ça qui crée un plaisir durable et intense. Il y a aussi cette idée fausse que tout doit être parfait. Or, les imperfections sont humaines et rendant le moment unique. Savoir rire, dédramatiser les maladresses, créer une atmosphère de confiance où tu peux être toi-même sans jugement, voilà ce qui ouvre la porte à des expériences profondes et libératrices. Enfin, pour ne pas faire partie de cette majorité qui échoue, il faut cultiver une curiosité sincère. Ne jamais cesser d'apprendre, d'observer, de chercher à comprendre ce que veut vraiment ta partenaire. Chaque femme est différente, chaque rencontre est nouvelle. Il n'y a pas de recette magique, mais un chemin à tracer ensemble, pas à pas. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu veux vraiment devenir cet homme qui change la donne, abonne-toi maintenant. Laisse un commentaire pour me dire ce que tu as appris, ce que tu veux améliorer. C'est ensemble qu'on va dépasser cette majorité qui rate tout au lit. Le sexe est une aventure, une découverte permanente. Sois prêt à te réinventer, à apprendre, à t'adapter. Parce qu'à la fin, ce n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu es qui compte.